Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Poco F5. Donc un smartphone milieu de gamme, vendu aux alentours de 430 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller checker parce que souvent chez Poco, il y a pas mal de promos, donc vérifiez bien le lien. Et on va voir ensemble, eh bien, dans cette vidéo, si pour 430 € ce smartphone vaut le coup ou pas. Alors ce Poco F5 a été lancé il y a quelques jours en même temps que le F5 Pro, modèle un peu plus haut de gamme. On est sur un smartphone avec un processeur assez puissant, le Snapdragon 7 Plus Gen 2, et il offre visiblement des performances un peu plus supérieures aux concurrents dans la même gamme de prix. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. On va commencer par faire un unboxing du smartphone. On parle de son packaging, de son design, de ses caractéristiques, et puis on se retrouve juste après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Poco F5. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte habituelle de chez Poco, un noir et jaune. On a la marque, le modèle. On voit tout de suite que c'est un téléphone 5G, ça c'est plutôt cool. Et pas grand-chose de plus sur la boîte. Lorsqu'on ouvre au-dessus ici, on va retrouver une petite pochette. À l'intérieur, on a évidemment le petit outil ici pour retirer le tiroir de carte SIM. On a bien sûr toute la dock habituelle. Et chose plutôt sympa, on a une petite coque en silicone souple transparent qui permettra de protéger directement votre smartphone dès la réception. Ça, c'est plutôt sympa. En dessous, on va retrouver directement notre Poco F5 avec un petit emballage qui met en avant les principales caractéristiques de ce smartphone. Donc le Snapdragon 7 Plus Gen 2 comme processeur, un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, une charge rapide de 67 watts et un triple appareil photo dont le capteur principal à 64 mégapixels. Je vous détaillerai tout ça bien sûr tout au long de cette vidéo. Et en dessous dans la boîte, contrairement à plein d'autres fabricants, on a le chargeur secteur qui est fourni, chargeur 67 watts avec ici une prise USB type A et un câble USB type A vers USB type C. Alors notre Poco F5, le voici. On a un smartphone ici de couleur noire. On va déjà parler des dimensions et du design de ce smartphone. On est sur un smartphone pas très grand qui fait 161,11 mm de haut, une largeur de 74,95 mm et une épaisseur de 7,9 mm. Tout ça pour un poids total de 181 grammes. Donc un smartphone plutôt léger qu'on tient bien en main. Vous voyez qu'on peut vraiment aller d'un bout à l'autre de l'écran sans aucun problème. C'est un smartphone qu'on pourra tenir à une seule main. Ça, c'est plutôt cool. Toujours au niveau design, on a ici un capteur photo à l'avant. Je vous détaillerai tout ça dans la partie capteur photo. À l'arrière, eh bien, on a un dos en plastique brillant, ici couleur noire mais avec des petites rayures. Je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais c'est plutôt joli. On a une intégration des capteurs photo qui est plutôt sympa avec des petits ronds autour. Sur la tranche droite ici, on va retrouver un bouton power qui intègre un capteur d'empreinte, le bouton volume plus volume moins. Sur le dessus, on va retrouver des micros, un haut-parleur. Chose plutôt sympa, ils ont intégré une prise jack. Sur la tranche gauche, eh bien rien de particulier. Et sur le dessous, ici, on va retrouver un haut-parleur, une prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Alors pour le coup, on est sur un tiroir dual SIM, mais qui ne permet pas l'ajout d'une micro SD. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors parlons maintenant des caractéristiques de ce smartphone, de ce Poco F5. Donc celui-ci, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Donc un processeur plutôt sympa, plutôt puissant. On est à 2,91 GHz, c'est quand même plutôt pas mal. Ce smartphone existe en deux versions, une version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Donc pour ma part, je suis sur la version 12 Go, on verra ce que ça donne. On est sur de la RAM LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1, donc c'est plutôt pas mal. On a la possibilité d'étendre dynamiquement la RAM, donc mettre de la RAM virtuelle. Parlons maintenant de l'écran de ce smartphone. On est sur un écran Flow AMOLED Dot Display Full HD+ de 6,67 pouces. On a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, une luminosité à 500 nits en temps normal avec des pics jusqu'à 1000 nits. La résolution, on sera sur du 1080 par 2400. On est sur une largeur de gamme de couleurs de DCI-P3, 68 milliards de couleurs et c'est protégé par un Corning
Corning Gorilla Glass 5 et on a bien sûr la compatibilité Dolby Vision et HDR10+. Au niveau autonomie, ce smartphone intègre une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt pas mal, avec une charge rapide à 67 watts. Donc on verra ce que ça donne dans le test, hein, si on a une bonne autonomie, si c'est bien géré ou pas. Je vous l'ai dit, il est compatible 5G, on a du Bluetooth 5.3, on a du Wi-Fi 6. Au niveau de l'audio, on a une compatibilité iRes Audio et Dolby Atmos. Et parlons maintenant de ses capteurs photo. Donc à l'avant, ici on a un capteur 16 mégapixels qui ouvre à 2.45. À l'avant, vous pourrez filmer jusqu'à du 1080p 60 images par seconde. À l'arrière, on a 3 capteurs photo. Un capteur principal de 64 mégapixels qui ouvre à f1.79. On a une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2. On est sur un champ de vision à 119 degrés. Et enfin, on a un objectif macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Au niveau de la vidéo, on pourra enregistrer jusqu'à du 4K 30 images par seconde. Et voilà un petit peu pour le tour de ces appareils photo. Alors ce smartphone est géré par MIUI 14 pour Poco. Donc c'est l'OS de Xiaomi mais qui est adapté pour les Poco. Et on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau OS. Alors donc voilà, mon smartphone, mon Poco F5 est configuré. Donc on est sur, comme je vous le disais, MIUI 14 qui tourne sur Android 13. On a un écran qui me paraît plutôt agréable, plutôt sympa. Au niveau de l'OS, on a pas mal de choses en plus installées par rapport à une version Android d'origine. On a le Poco Community et Poco Store ici. On a Netflix, Opera. On a quelques petits jeux, des applis comme Amazon, Facebook, TikTok, Snapchat, Booking. Au niveau paramètres, j'ai déjà une mise à jour de MIUI qui est prévue. J'avais pas mal de mises à jour d'applications aussi à l'installation. Pour ce qui est de l'affichage, on a évidemment le choix entre mode clair et mode sombre. On a un mode lecture. Au niveau des couleurs, on a intense, saturé ou standard. Moi j'aime bien intense, je trouve que c'est le plus joli. Pour ce qui est du taux d'actualisation, alors on a la version par défaut qui va être une version dynamique du taux de rafraîchissement qui va s'adapter, qui va mettre 60 ou 120 Hz et on peut le personnaliser, on peut choisir entre 60 ou 120 Hz. Si vous voulez économiser un petit peu de batterie, vous pouvez laisser en 60 et après si vous avez besoin du 120 Hz pour que ça soit plus fluide, vous mettez en 120 Hz. Ça, c'est à vous de voir. Alors ensuite, au niveau de l'appareil photo, on a un mode pro, un mode document, un mode vidéo avec une stabilisation. On verra ce que ça donne. On a un mode photo, un mode portrait, un mode nuit. Et dans les plus, on va avoir le mode 64 mégapixels, un mode vidéo courte, panorama, vlog, ralenti, accéléré, exposition longue et puis modifier. Ici, on peut modifier les petits icônes qu'on retrouve dans ce menu plus. Bon, voilà un petit peu pour le tour de ce smartphone. Je vais le tester pendant un petit moment. Nous, on se retrouve tout de suite et je vous montre ce que ça donne. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un smartphone au design plutôt sympa. Un arrière ici couleur noire brillant qui va certes prendre les traces de doigts, mais qui est plutôt joli avec ses rayures. Là, c'est plutôt sympa. Ça fait presque un effet carbone, j'ai envie de dire. Les capteurs photo à l'arrière, eh bien, sont plutôt bien intégrés. Avec les petits ronds autour, c'est du plus bel effet, je trouve. Globalement, on a un smartphone qui tient très bien en main, une utilisation à une seule main sans aucun souci, un smartphone qui est plutôt léger. En effet, il ne pèse que 181 grammes comme je vous l'ai dit, donc c'est très léger pour un smartphone. En plus de ça, il a tout de même une batterie à l'intérieur de 5000 mAh, donc belle prouesse de poids en ayant une aussi grosse batterie. Au niveau écran, on a un smartphone qui a un bel écran, un écran AMOLED, Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors certes, il n'est pas adaptatif, mais on a tout de même le choix entre 60 et 120 Hz. C'est un écran quand même de 6,67 pouces, donc une belle taille. Et franchement, un écran qui est plutôt agréable visuellement. Toujours au niveau design, on a les boutons sur le côté droit avec l'intégration du lecteur d'empreintes dans le bouton Power. Il est plutôt efficace, il marche très très bien, assez réactif. Et petite chose plutôt sympa, on a une prise jack pour brancher des écouteurs. Ça c'est plutôt cool. Ils ont tendance à
à le faire disparaître cette prise de jack, mais moi perso j'aime bien quand il y en a une. Parlons maintenant de ses performances. Alors on a un processeur Snapdragon 7 Plus Gen 2 à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, un processeur qui fonctionne très bien. Globalement avec ce processeur et sa RAM à l'intérieur, eh bien vous pourrez faire ce que vous voulez avec ce smartphone. Vous pourrez même jouer à des jeux tels que Call of Duty sans aucun souci. Moi perso j'ai testé avec ce jeu et aucun souci de performance, ni même de surchauffe. Ça c'est plutôt cool pour un smartphone aussi peu cher. Et donc globalement, eh bien au niveau performance, eh bien rien à lui reprocher. Concernant l'interface, on est sur MIUI 14 et Android 13, une interface iOS éprouvée et qui fonctionne parfaitement. Aucun souci particulier, une accessibilité des applications plutôt cool. Quelques petites applications superflues qui sont installées de base, mais ça c'est pas grave, on peut les désinstaller. Concernant la photo maintenant sur ce smartphone, pour le prix, je trouve qu'on a des photos plutôt sympas. Petit, on n'a pas de téléobjectif, ça c'est un petit peu dommage. On a un objectif macro. Pour moi, c'est toujours un petit peu inutile ces objectifs macro. J'aurais préféré un petit téléobjectif. Mais pour que vous vous rendiez compte de la qualité photo, eh bien, je vais tout de suite vous passer un petit diaporama de quelques photos que j'ai prises avec ce smartphone. It's a cool kids club. Symmetry's the only thing allowed. And you're making up rules that only cater to you. You're saying the words that only mean something to you. But I don't wanna get caught up in this, so I keep telling myself there's nothing you can do, nothing you can do about it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it. There's gold in you, don't let somebody take it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it, don't stress out. Voilà, on se retrouve avec les capteurs avant de ce Poco F5. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo. J'ai le soleil en pleine tête, ça éblouit les yeux. On va tout de suite passer sur les capteurs arrière. Donc là, je filme avec les capteurs arrière de ce Poco F5. J'espère que la qualité est plutôt bonne. J'ai toujours le soleil plein dans les yeux. On va tout de suite se retrouver pour la suite de la vidéo dans mon bureau. Bon, vous l'avez vu, les photos sont plutôt sympas. Certes, c'est pas le gros point fort de ce Poco F5. On n'est pas sur un photophone. Souvent, Poco est plus destiné à jouer, à avoir des performances sympas. Là, c'est le cas. Au niveau photo, il s'en sort, mais ça reste perfectible. Pour ce qui est d'autonomie, eh bien c'est plutôt pas mal. Vous pourrez tenir sans aucun souci la journée, voire presque 2 jours, suivant l'utilisation que vous faites évidemment. La charge est plutôt rapide. Par contre, pas de charge sans fil sur ce smartphone, ça c'est un petit peu dommage. Alors concrètement, eh bien ce Poco F5 est un très bon smartphone. Alors c'est pas un smartphone que je vous conseillerais pour la photo, mais c'est rarement le point fort des Poco. C'est pas leur destination principale. Mais concrètement, si vous recherchez un smartphone puissant, qui marche très bien dans l'applicatif comme dans le jeu, eh bien c'est un smartphone que je pourrais vous conseiller à ce prix-là. Si j'avais quelque chose à lui reprocher, eh bien c'est le nombre insensé d'applications tierces qui est installé à la base dans ce smartphone. Il y en a quand même
15-20 à désinstaller, c'est un petit peu beaucoup. Et puis vous l'aurez compris, la partie photo qui est bonne mais pas ouf. Donc bah, si vous recherchez un smartphone puissant, n'hésitez pas, ce Poco F5 est vraiment pas mal du tout pour son prix et normalement vous devriez pas être déçus. Donc voilà pour ce test du Poco F5, je suis assez content de vous l'avoir présenté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de m'aider. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!